Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin, comme les autres matins, pour méditer et lire un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire et méditer ce passage. Viens ouvrir mon cœur, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse recevoir ce que tu veux me donner comme trésor ce matin, que je puisse vraiment y penser toute la journée et que cela puisse entraîner une transformation dans ma vie. Je veux porter de beaux fruits pour toi, Seigneur. Je veux être un bon instrument entre tes mains pour te glorifier parce que je t'aime. Viens vraiment agir en chacun de nous ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons dans ta divine volonté. Au nom de tous, avec ton propre amour, tes propres louanges, tes propres adorations. Et nous te remercions avec tes propres remerciements. Alors nous avons un passage du 28 février 1912 où Jésus parle à Louisa et lui montre vraiment comment une âme peut l'aimer, comment est-ce qu'il aime se sentir aimé. Si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi et n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie, eh bien ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est comme ça, nous avons une indication sur ce que nous devons faire pour aimer Jésus. Avec son propre amour, vraiment nous remplir de sa présence, ne s'intéresser qu'à lui, remplir nos pensées que de Jésus, nos actions que de Jésus, nos pas que de Jésus, notre cœur que de Jésus. Vraiment, demandons ce matin la sainte indifférence pour les choses du monde, le détachement pour tout ce qui ne provient pas de Jésus, le détachement pour notre volonté propre qui ne nous amène que dans les embûches, que dans les tentations, que dans les péchés. Demandons vraiment cette grâce ce matin pour que vraiment toutes les choses du monde nous ennuient, qu'il n'y ait que Jésus qui nous fasse battre notre cœur, qui nous exalte, qui nous anime. Au plus elle n'accorde, au plus, donc cette âme qui m'aime vraiment et qui déborde de ma présence, n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, aux choses nécessaires à la vie naturelle. Vraiment, il n'y aurait qu'un minimum d'attention pour les choses vraiment essentielles pour ne pas mourir. Voilà, manger, mais sans y attarder trop d'importance. C'est ce que font les saints. C'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, ne donnant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit. Vous voyez, Jésus, voilà, il ne savait pas où il allait dormir, il disait, voilà, on va aller dans ce village-là, on fait confiance. Il ne s'imbibait vraiment que de la divine volonté. Il n'était que dans une optique de glorifier le Père, de refaire nos vies, de sauver les âmes. Il s'intéressait pas sur ce qu'il allait manger, finalement ce n'était que subsidiaire. Vous voyez, ça se mettait comme ça et il n'accordait pas d'importance. C'est ce qu'on fait tous les saints, donc nous pouvons vraiment demander cette indifférence pour les choses du monde. Se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour, ni la vraie sainteté, et c'est un signe qu'on n'aime que moi, c'est un signe qu'on n'aime que Jésus. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi un moment, et à quelque chose d'autre à un autre moment, parlant de moi un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi, et je n'en suis pas heureux. Ça rend Jésus triste quand nous papillonnons dans les choses du monde, que nous n'accordons pas la première place et toute la place en fait. Il veut toute la place dans notre cœur. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas. Et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris. Et c'est ainsi que font la plupart des créatures. Jésus est blessé d'avoir toujours la dernière place. Vous voyez, il a réparé dans les 24 heures de la Passion, au moment où Jésus est jeté en prison. Il le dit à Louisa, quand il est enchaîné à la colonne, et vraiment il dit, Louisa, je répare ici. Je veux répondre de toutes les pensées, de toutes les paroles, de toutes les actions, de toutes les omissions,
eh bien, qui n'ont pas été, toutes ces paroles qui n'ont pas été faites pour moi, de toutes ces pensées qui n'ont pas été faites pour moi, de toutes les omissions, de toutes les fois où nous sommes plongés dans les choses du monde. Et je veux réparer pour tout cela au prix du sang et de ma mort. Alors Louisa s'unit à Jésus et répare. Je vois, Jésus, que tu expies pour ces toutes premières pensées, paroles et affections qui ne te sont pas offertes dès le petit jour. Tu réclames, comme elles te sont dues, toutes ces premières pensées et affections de tes créatures, et tu répares pour tout pour donner au Père la gloire qu'elles lui doivent. Voyez, nous pouvons par exemple prendre l'engagement le matin. Allez, première pensée pour Jésus, avant même d'ouvrir les yeux. Jésus, tu es mon tout, tu es mon amour, tu es mon trésor et je veux te donner toute ma vie. Je veux vivre dans ta divine volonté, je me plonge dans ton sacré cœur. Je veux que tout soit rempli de ta présence. Viens m'envahir à ras-bord, comme tu l'as décrit à Louisa. Je veux vraiment être rempli de toi, mais jusqu'à en déborder, Jésus. Et je veux que tout ce qui déborde, rejaillisse sur tous mes frères et sœurs et que je puisse t'amener beaucoup d'âmes. Vraiment, demandons cet amour même de Jésus. Et vous voyez, il a aussi réparé pour cette souffrance, d'être toujours comme le rebut. Vous voyez, il est toujours choisi en dernier. Voilà, quand les hommes ont un tout petit peu de temps, ils vont donner un petit peu de temps à la messe. Et encore, vraiment, ce sont des personnes qui ont encore des intentions pieuses. Mais 100%, franchement, 95% des hommes ne connaissent pas Jésus, n'en veulent pas, et vraiment, malgré toutes les grâces reçues, le font passer en dernier. Et Jésus a réparé aussi, voilà, pour cela, quand, quand les Juifs ont choisi de libérer Barabbas plutôt que Jésus. Il dit à son père, « Regarde-moi, mon père, peut-il exister une plus grande insulte? Ils m'ont traité en me faisant passer après le pire des malfaiteurs. Je veux ainsi réparer pour toutes ces fois où les hommes nous ont fait passer après quelque chose. De ce genre de choses, le monde en est rempli, après leurs intérêts personnels, après leur vanité, après leur plaisir, après leur affection, après leurs honneurs, après leur ripaille, et jusqu'après le péché même. Les hommes peuvent nous faire passer après tout. Ils en sont tous capables. Tous. Ils peuvent nous faire passer après la moindre futilité. Moi, j'accepte qu'on me fasse passer après Barabbas pour réparer toutes les fois où les hommes nous font passer après quelque chose. Pardon Jésus pour toutes les fois où nous ne t'avons pas mis à la première place, où nous ne t'avons pas aimé vraiment comme tu le mérites, Jésus. Pardon Jésus, vraiment. Donne-nous cette grâce vraiment de prendre la première place dans nos vies. Ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. Vous voyez, quand nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, nous sommes comme les branches, mais les branches de l'arbre. Donc nous sommes vraiment unis à Jésus avec la même vie, la même source de divinité et vient agir en nous. Mais donc il nous remplit de sa présence même. Nous allons avoir les mêmes fruits que Jésus lui-même. Mieux encore, le tronc est la vie des branches et les branches sont la gloire du tronc. Donc nous pouvons par nos humanités, en aimant Jésus de son propre amour, vraiment demandons-lui vraiment de pouvoir l'aimer avec ses propres adorations, ses propres louanges, son propre amour dans sa divine volonté, au nom de tous. Et nous allons vraiment le glorifier de cette sorte. Voyez, les branches sont la gloire du tronc, ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi. Décidons d'être ce matin ces âmes qui aiment Jésus, vraiment pour être semblables à Jésus, pour être envahies de la vie de Jésus et pour lui faire vraiment plaisir et pour réparer au nom de tous ceux qui n'aiment pas Jésus, qui ne l'aiment pas et qui le blessent. Voilà, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, bonne journée.